you know what I mean. Oriental poison. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. J'espère en tout cas que votre famille, vos copains, vos copines, la MIFA va bien. En tout cas si tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très importante. J'ai voulu vous parler de ça parce qu'en même temps il y a un sujet derrière ça. C'est une vidéo, on va dire, où je vous informe de quelque chose, mais il y a un réel débat et vraiment il y a quelque chose à vous faire comprendre dans ça, d'accord, pour vous montrer que les gens ne sont pas tous mauvais ou forcément très bons, qu'on est bon et mauvais, d'accord. Mais juste avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas, hier j'ai sorti deux vidéos, une vidéo où j'apprends à Tata à parler arabe en pleine vidéo comme ça, vous allez voir, c'est des barres de rire, en plus Tata elle s'est montrée, donc vous pouvez vraiment aller la voir parce que c'est vrai que vous me demandez beaucoup pour que Tata se montre, elle aime pas trop se montrer, elle se montre rarement et puis voilà, hier elle m'a dit bon allez, je vais me montrer un tout petit peu, je vais leur faire un petit coucou pour leur faire plaisir et elle vous a fait un petit coucou pour vous faire plaisir. Donc si vous voulez voir Tata, elle est passée dans une vidéo hier, j'ai sorti une deuxième et également j'ai ressorti une troisième vidéo quand même à 22 h. Donc voilà, la troisième vidéo n'était pas du tout prévue, voilà. Mes frères et sœurs sont arrivés ici, donc j'ai fait une petite vidéo pour prévenir que j'allais en live avec mes frères et sœurs. Donc forcément en fait c'était pas du tout prévu que mes frères et sœurs viennent, mais ma mère est venue un tout petit peu me voir parce qu'elle est vraiment très malade en fait. Je dirais pas qu'elle est entre la vie et la mort, mais elle est vraiment très malade. Bref, je vais pas m'étaler sur le sujet en tout cas. Je suis pas là pour voilà, vous parler de ma vie et vous faire un tout petit peu, voilà, vous faire un peu la grimace ou vous mettre un peu mal. Mais voilà, ma mère est bien malade, mais elle est pas entre la vie et la mort, donc comme on dirait chez moi, alhamdoulilah. Mais voilà, bref, je souhaite en tout cas aujourd'hui vous parler d'un sujet. Vous inquiétez pas, ça va aller. Bref. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va parler de Miley Cyrus, une personne que vous connaissez normalement, la petite fille qui était la petite princesse de Disney. Comment elle a fait pour se transformer en... la reine de Disney s'est transformée en reine des diables. Hein, c'est devenu la diable par excellence. Parce que comme vous avez pu le voir, alors s'il y a des jeunes peut-être qui peuvent être choqués, je tiens à vous prévenir. On va parler un tout petit peu de fesses, si vous voyez ce que je veux dire. Donc n'hésitez pas à quitter la vidéo tout de suite les frères si vous pouvez être choqués ou quoi que ce soit. Voilà, j'aimerais pas vous embêter ou quoi que ce soit. Donc voilà, si certains trouvent ça un peu chaud, je suis désolé. Mais si certains veulent quitter, voilà. Mais en tout cas, sachez que je reste dans le respect à chaque fois, hein, et je vais jamais trop loin, d'accord. Je sais quand il faut m'arrêter, je sais quand il faut avancer, d'accord. Voilà. Mais voilà, très récemment, Miley Cyrus a fait tout simplement un cancer où eh bien, elle était pratiquement toute nue, c'est-à-dire qu'elle avait les seins à l'air et elle avait un, excusez-moi de dire ça comme ça, mais un god ceinture, voilà, carrément. Donc cette meuf est complètement folle pour moi, d'accord. Là, elle compte faire un concert également avec ses fans et bien sûr, dans ce concert-là, elle va être toute nue, hein, elle va être toute nue. Le trompettiste, le saxophoniste, le guitariste et tout ça, le pianiste et tout ça, là, ces musiciens doivent être également tout nus. Et le public doit être tout nu. Et ils vont ramener un produit blanc, un milk ou je sais pas quoi, là, comme du lait en fait, et ils vont se jeter ça dessus. Voilà. Voilà, ça reste encore quelque chose de très chelou. Mais cette personne-là, on peut dire qu'elle a quand même un gros côté sexuel, et c'est pas forcément quelque chose de plaisant. Hein, pour certains, nous, voilà, on aime bien l'intimité, mais voilà, elle a également des bons côtés. Comme je vais vous dire, on a tous des mauvais et des bons côtés. On a certains en plus de mauvais côtés que de bons côtés, d'autres en plus de bons côtés que de mauvais côtés. Mais il y a encore autre chose. Certains ont plus de bons côtés, mais ils montrent que les mauvais côtés. Et d'autres, c'est l'inverse. Ils ont beaucoup de mauvais côtés, mais ils montrent que leurs bons côtés. C'est-à-dire, ils montrent que les moments où ils sont bien. Tu vois ce que je veux dire? Zahma, je suis bien, tu vois. Mais au fond de nous, les humains, on est tous des bonnes personnes. On n'est pas mauvais, d'accord? On n'est pas mauvais. Quand on n'est pas mauvais. Voilà, on grandit avec le temps, on apprend à s'armer, on s'apprend que dans la vie tout le monde n'est pas forcément gentil. Et quand certains apprennent que les gens ne sont pas forcément gentils, eh bien des fois ils ont une grosse défense, c'est-à-dire qu'ils se défendent facilement, ils peuvent facilement t'envoyer chier. Et pour toi ça peut être un mauvais côté, mais pour lui c'est un côté qui lui permet de se protéger. Tu vois ce que je veux dire? Et Miley Cyrus justement, bah l'un côté un tout petit peu genre je montre tout, je montre mon corps, je fais n'importe quoi, je suis une déglingo du cerveau. Mais il faut pas à chaque fois cracher sur les gens, d'accord? Elle a un mauvais côté, certes, ça on est d'accord les gars. Je pense qu'on est d'accord qu'elle a ce mauvais côté là. Mais elle a également, bon, c'est pas un mauvais côté pour les pervers. Hein, je vous dirais que ça les rassure, ça leur fait plaisir. Mais
En tout cas, elle a un bon côté, et ça on peut pas se le mentir, c'est que Miley Cyrus fait quand même partie des personnes qui donnent le plus d'argent à des sociétés, enfin à des associations, pardon, des sociétés, des associations pour combattre des maladies, c'est celle qui fait le plus de trucs caritatifs, voilà, c'est celle qui fait le plus de, c'est celle qui donne le plus, c'est celle qui demande le plus pour donner justement, pour combattre des maladies, et ça on peut pas non plus lui enlever, d'accord? Comme je vous dis, on a tous des bons et des mauvais côtés, parce que certaines stars, certes, derrière un film, elles nous font rêver, elles brillent, sont magnifiques, sont extraordinaires, ils jouent bien l'acteur, ils jouent bien son rôle et tout ça, ils nous font kiffer quoi, mais ils donnent pas un centime de ce qu'ils ont, et pourtant ils ont de l'argent, tu vois, et qui pourrait aider un tout petit peu l'humanité, parce que l'humanité va bien d'un côté et va bien de l'autre, c'est comme un humain, tu sais, il y a le bon côté et le mauvais côté, bah l'humanité c'est pareil, il y a le bon côté, il y a les gens qui vont bien, alhamdoulilah, ça va, tout va bien, et il y a les gens qui vont très très mal. Et ça, on peut pas se le cacher. Des gens qui vont très très mal, t'as pas besoin d'aller jusqu'en Afrique pour en voir. T'as pas besoin d'aller jusqu'en Inde pour en voir. Hein, en France, t'en as déjà qui vont très mal. Et vous savez ce qui est pire encore? En Afrique, ça va mal. En Inde, ça va mal. Mais là, en France, ça va mal également. Mais en France, justement, on est un pays qui reste assez riche, vous voyez. Donc, quand t'es pauvre et que tu vois les autres comment ils sont, ça doit encore plus te faire mal au cœur, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois les gens qui vont bien, tu vois les gens ils sortent en famille, tu vois les gens ils vont manger au resto, tu vois les gens ils font un bowling, tu vois les gens ils partagent la famille, tu vois les gens ils rentrent chez eux, ils mettent le chauffage, ils sont bien, tu vois, ils partagent voilà des moments familiales, tu vois. Et toi t'es là, t'es comme ça dans le froid, dans une rue, voilà, tout autour de toi, tout ce qu'il y a c'est beau, mais toi t'es là et puis c'est moche ce qui t'arrive, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, et je trouve que c'est bien d'aider. C'est très très bien d'aider. Et justement, c'est ce qu'elle fait, et je pense que c'est ce qui est bien chez elle. Mais comment, ce que je comprends pas, c'est comment une personne peut être aussi comme elle, c'est-à-dire une fille assez réservée, assez, on va dire, propre, c'est-à-dire qu'elle a de la pudeur, enfin, voilà, elle respecte son corps quand même, elle montre pas son corps et tout ça. Et d'un coup, elle passe à la fille complètement démoniaque, qui fait des trucs chelous, des clips super chelous, voilà quoi. Mais après, j'ai envie de dire qui on est pour juger, on connaît pas les gens, c'est pas ce qu'ils ont. Mais c'est vrai quand même que pour faire ce qu'elle fait, il faut quand même être un tout petit peu barjo, voilà. Mais voilà, il y a les pervers qui kiffent. Après, bon, je sais qu'il n'y a pas forcément les pervers. Les petits coquinous derrière leur PC qui sont pas forcément des pervers. Kiffent aussi un tout petit peu voir une femme un peu dénudée, je peux comprendre aussi également. Mais voilà, les gars, c'est pas réellement la vie, hein. C'est pas réellement la vie, d'accord? Pour tout ça, vous avez le temps. Vous avez le temps de grandir. Vous avez pour l'instant les choses les plus importantes, la daronne et le daron, la famille quoi. Voilà. Hein. Pour certains, peut-être ils n'ont pas leur daron. Moi, personnellement, mon daron il est pas là. Tu vois. Voilà, j'ai ma mère qui est venue et elle est venue me voir. Juste, elle est venue me voir. Elle va repartir. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, j'ai pas forcément mes darons et ma daronne à côté de moi. Mais ce que je peux vous dire, c'est que quand vous les avez à côté de vous, eh bien, c'est quelque chose d'énorme. Tu vois. C'est quelque chose d'énorme. Oh, je me suis perdu. Oh putain, j'ai eu un vide d'un coup là. J'ai eu un. Wow. J'ai eu un vide d'un coup là. C'est quelque chose d'énorme d'avoir ces darons et ces darons à côté. Mais je me reposerai toujours la même question, 1 million de fois. Comment tu fais pour arriver de Walt Disney à la meuf la plus dénudée au monde? Comment elle fait? Mais voilà, ce que je vous disais en tout cas, et on en retourne à ce que je vous disais, vous avez vos darons, vos daronnes pour l'instant, profitez, grandissez tout doucement, ne grandissez pas trop vite. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aussi. Ne grandissez pas trop vite, ça sert à rien d'aller regarder des filles sur internet et tout ça. Franchement, grandissez, prenez votre temps. Prenez votre time. Profitez, allez-y au cinéma, allez-y au bowling, faites hala, allez-y manger au tacos, allez-y, amusez-vous pour l'instant. Ça, t'inquiète pas, les femmes, c'est plus tard, t'auras une femme, Inch'Allah, t'auras une famille, t'auras tout ce qu'il te faudra. Fille ou garçon qui me regarde, vous aurez tout. Mais simplement, les choses arriveront doucement tout seul. Faut pas se précipiter vers cet endroit-là. Vers l'endroit, Hachek, façon de parler de la sexualité, il faut pas se précipiter. Faut attendre, faut lâcher du lest, il faut aller tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Faut lâcher du lest, ça fait un peu bizarre, hein, ça fait un peu pervers aussi. Hein, faut lâcher du lest. Mais vous m'avez compris. D'accord, voilà. Et moi, je trouve que ne pas se dénuder, c'est un peu se respecter, quoi. Voilà. C'est comme si moi, je fais ça, je vous montre mes tétons. Je pourrais, c'est pas un problème, mais bon, je me sentirais quand même mal un tout petit peu de, voilà, quoi, de montrer mon corps, quoi, vous voyez. Et on est dans un monde maintenant qui juge énormément, qui est moqueur, c'est-à-dire que t'as beau avoir une copine qui aura des fesses assez rondes, ils vont se moquer d'elle. Ah, ta copine, elle a un gros cul, et elle a beau avoir un petit cul, ils vont te dire, hey, ta copine, elle a un cul plat, tu vois. Les gens se moqueront toujours de ton physique, tu vois. Donc, quoi que t'aies, quoi que
tu sois, voilà. Ils arriveront toujours à trouver une solution. Voilà. T'as les cheveux longs, t'as les cheveux courts, t'as les cheveux moyens, ils trouveront toujours une solution pour se moquer. Voilà. Bref, en tout cas, je sais pas comment elle est arrivée jusqu'à là, mais voilà. Je tenais quand même à vous informer et à vous dire qu'il y a du bon et du mauvais en chacune des personnes. Même elle, qui est quand même jugée, enfin, beaucoup jugée, qui doit être énormément insultée. Parce que, bon, certes, elle fait pas les choses les plus belles au monde, mais vous vous rendez compte quand même de recevoir autant d'insultes, de gros mots, de moqueries, de jugements. Vous vous rendez compte, les gens qui doivent la juger et les gens qui doivent pas dire. Et surtout les gens, parce qu'aujourd'hui, on est dans une humanité qui aime bien dire les mauvaises choses sur les gens, mais ils disent rarement les bonnes choses. Moi, tu vois, j'ai dit certes que c'était pas terrible ce qu'elle faisait, se mettre nue et tout ça. Après, on va pas se mentir, c'est son corps, elle fait comme elle veut. Mais là, c'était pas vraiment une vidéo info, c'était plutôt une vidéo débat pour vous dire que toujours juger les gens, toujours essayer de voir les mauvais côtés. Mais si on est vraiment des humains et si nous-mêmes on est vraiment bons, il faut également voir les bons côtés. Et c'est là où ça montrera que t'es un bon. C'est quand tu vois aussi les bons côtés. Pas que les mauvais. Pas que les mauvais. Il faut voir les deux côtés, les deux facettes de la personne. Elle peut te montrer des facettes méchantes, mais ça peut être une bonne personne. Et tu peux dire, ouais, j'aime pas cette personne. Et j'aime celle-là, alors qu'en fait, celle que t'aimes, eh ben, elle s'en fout de toi. Et celle que t'aimes pas, au contraire, elle serait là pour t'aider. Tu vois ce que je veux dire? Bref. J'espère vous avoir fait comprendre quelques petites choses. Voilà, donc je pense que je me suis bien, on va dire, expliqué au niveau de Miley Cyrus pour bien tourner autour qu'il ne faut pas tout de suite juger quelqu'un. Elle prend cher en ce moment sur internet, elle prend cher sur le net avec ce qu'elle fait. Mais c'est une fille, on va dire, qui ose et qui n'a pas peur. Donc elle continuera et elle continue. Voilà, après c'est son corps, elle fait ce qu'elle veut, vous voyez. Hein, je suis pas là pour dire fais ci, fais ça. Je me permettrai jamais à toi qui me regarde de te dire fais ci, fais ça. C'est pas moi de te dire ça, tu fais ce que tu veux, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais ce que tu veux et moi je fais ce que je veux. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, si t'as envie de te montrer, tu te montres. Moi je suis juste là pour te donner certains petits conseils qui sont bons à prendre, comme bons à laisser. C'est toi qui en fais ce que tu veux. Si tu veux les prendre, tu veux t'armer de ces conseils-là, prends-les. Si tu veux les laisser, frère, ça c'est toi qui décides. Bref, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. N'hésitez pas, si vous avez aimé, à lâcher un maximum de j'aime. N'hésitez pas non plus à la partager, à la commenter pour dire votre avis. Et n'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et j'insiste vraiment sur le fait de vous abonner. Ok? N'hésitez pas. Et n'hésitez pas aussi à aller voir une vidéo que j'ai sortie tout à l'heure normalement avec Mo. Je l'ai sortie normalement vers 17h. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Moi je vous dis prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Et ciao tout le monde.